Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Amazon. J'ai fait 2 ou 3 petits achats. Vous allez voir, il y a pas énormément de choses. Pour commencer, j'ai craqué sur un nouveau livre d'éphéméra. Donc, vous aviez vu dans une vidéo précédente, je vous avais présenté celui qui était beau printemps et Pâques. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il l'avait en version automne. Donc, je l'ai pris tout de suite parce que je l'avais trouvé vraiment magnifique, celui de printemps. Donc, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, il est aussi beau que ce que je pensais. Et on a quelques visuels sur le site d'Amazon en présentation et je l'avais trouvé magnifique. Les décors, ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de pouvoir tester. Franchement, il est magnifique. Il y a des choses qui, pour moi, pourraient très bien passer pour du printemps aussi. Ça, c'est de l'intemporel pour moi, tout ce qui est intérieur de maison, bibliothèque, etc. Même si le combo couleur peut faire automnal, je pense que ça peut se mixer comme on veut, surtout que l'autre, il est dans les mêmes tons. Et on a plein de jolis papiers de fond. C'est eux qui m'ont fait craquer, les petits chats et les petits renards. Je les trouvais vraiment trop beaux. Donc là, on a des petits coussins, des lanternes. On a vraiment de tout. Oh, les macramés, ils sont magnifiques. La citrouille aussi, elle est trop belle. Ah ouais, on en a 2 en plus. Trop belle, ces citrouilles. Franchement, il est superbe aussi. Et la marque de ceux-là, c'est Peter Pepper Publishing. Voilà. Pour celles que ça intéresse, qui veulent chercher. Hop, je pense que je vous mettrai la référence dans la barre de description, mais au cas où j'oublie, voilà, vous aurez au moins... voilà. C'est Peter Pepper. Et franchement, je suis trop contente de les avoir découverts, ceux-là, parce que je les trouve vraiment jolis. Hop, je vais le mettre de l'autre côté. Après, j'en ai plein qui est un peu spécial. Donc, c'est Halloween éphéméra. Il y a 600 images, c'est du papier mat et c'est que du noir et blanc. En fait, je l'ai pris parce que j'ai très peu de die cut en noir et blanc et que j'avais envie d'avoir du noir et blanc. Alors, pas forcément que de l'Halloween. Il y a de l'automne, etc. Mais je le trouvais vraiment sympa et j'ai vu qu'il y avait des petits personnages qui avaient l'air trop mignons. Donc, on va vraiment avoir que du noir et blanc. Vous voyez que ça, j'adore. Alors, ça me servira certainement au moment d'Halloween, mais j'aimerais bien en mettre aussi dans mon carnet de couleurs certains petits éléments. Oh, celui-là est trop beau. Vous voyez, les champignons, les fleurs, les lanternes, voilà, c'est pas forcément... Là, il y a une tête de mort dedans, donc là, c'est pareil. Si je veux pas les citrouilles, je peux couper les citrouilles et garder que la barrière. Il est trop sympa. On a plein de champignons, ça peut faire très printemps aussi si on a envie. On a des beaux papiers de fond noir et blanc en plus. La petite chauve-souris, elle est trop mignonne. Il est super sympa. Il va être un peu plus long à feuilleter celui-là parce qu'il y a 600 images. Ouais, trop sympa. Vous voyez, la chouette, ça fait Halloween, mais ça peut être... Ça va. Les araignées et chouettes, il y en a toute l'année, j'ai envie de dire. Pareil, voilà, le corbeau. Si on veut glisser dans une déco en noir et blanc, il y a toujours moyen de les utiliser. Oh, lui, il est adorable. Trop mignon. Donc, il y en a qui sont un peu effrayants, il y en a qui sont très rigolos. Celui-là, par exemple, c'est une mignonnerie totale. Les papiers de fond sont très beaux aussi. Je trouve. La petite vache, elle a croqué. J'avais vu quelques pages parce que pareil, il les présentait et je l'avais trouvé très sympa. Alors, j'ai pas vu encore le personnage qui m'avait tapé en l'œil. Le loup, c'est pareil. Hein, voilà, on le met bien à la saison qu'on souhaite ou sur le thème qu'on désire. On a des jolis papillons en plus. Alors, ça fait plus papillon de nuit, mais c'est pas gênant pour moi. Ça me gêne pas du tout. Ah, il y a vraiment des choses adorables. Ça, c'est super bien fait, la jarre. Là, on a les petites douceurs. Là aussi. Là, les petits monstres. Alors ça, pareil, on peut les mettre bien quand on veut, les monstres. Pareil, des petites douceurs. Oh, celui-là, il est magnifique. La jarre, là, elle est magnifique. Superbe. Voilà, ça, c'est pareil. Ça peut se mettre n'importe quand. Si on veut faire un monochrome noir et blanc, la jarre, ce genre de choses, même ça. La lanterne, voilà, ça peut très bien faire... Celui-ci, il est très beau aussi. Je vous le mets dans le bon sens. Il est trop beau, le flacon de parfum. Ah, lui, il est trop sympa aussi. Là, je suis prête à attaquer mon journal des couleurs. Et du coup, voilà, c'est eux que j'avais vus, je crois. Le petit couple là que je veux absolument glisser dans un collage que je mettrai dans mon carnet de couleurs. Et lui, pareil, lui, je l'avais trouvé extra.
Il est flippant, mais sans avoir vraiment une tête de méchant. Pareil, la sorcière, je la trouve trop belle. La petite fille squelette, franchement, ils sont extra. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Je me rendais pas compte parce que le livre était pas très cher en plus, il me semble. Je l'ai payé guère plus cher que l'autre et il y a beaucoup plus d'images et d'illustrations dedans, quoi. Et niveau papier de fond, si on veut faire quelque chose dans les tons noir et blanc, c'est vraiment sympa. Et on a de tout, des personnages, des décors. Franchement, c'est super chouette. Ah, ça, c'est sympa aussi. Vous voyez, les pots, ils sont vraiment trop beaux. Bon, lui, je ne le regarde pas en haut parce que je déteste les... La petite fille, elle est magnifique. Elle, c'est pareil, elle va aller dans mon journal de couleurs, je pense. Le petit fantôme. Ah, le squelette, il est déchiré, il est excellent. Vous voyez, là, on a des décors, des arrière-plans avec des petites maisons. Celui-là de papier de fond, il est trop beau aussi. J'adore. Oh, là, elle est trop mignonne. Trop mignonne. Elle aussi, elle est très belle, le visage. Franchement, il y a plein de choses. Lui aussi, il est extra. Là, on a des squelettes en fond. Franchement, tout est beau dans ce livre. Il est très sympa, puis ça change. Par contre, je me suis rendu compte que du coup, de trouver que du noir et blanc, c'est hyper compliqué. Il y a que ce livre-là, en fait, que j'ai trouvé, où c'était tout noir et blanc. J'en avais vu un autre avec des personnages un petit peu rétro et tout. Il me plaisait vraiment beaucoup. Le problème, c'est qu'il n'était pas disponible. Et du coup, j'ai cherché chez d'autres vendeurs, etc. Et impossible, les papiers sont extra. Regardez le décor là, avec la lune, là, il est génial. Impossible de les trouver ailleurs, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Pas par dépit, hein, parce que je l'avais dans mon panier depuis un moment. Enfin, dans ma liste de favoris depuis un moment. Mais je m'étais dit, comme c'était plus la période d'Halloween, je le prendrais dans le courant de l'année suivante. Bah, je l'aurai un petit peu plus tôt que prévu, parce que pour Halloween, j'ai encore un peu de temps. Mais franchement, j'adore. Trop beau. On a vraiment plein... Oh, le cœur, il est magnifique. Je sais pas si vous verrez tous les petites nervures et tout, il est génial. Bon, après, moi, j'adore tout ce qui est un peu gothique, tout ce qui est tête de mort, etc. Donc ça, oh, le flacon, il est magnifique. Le livre avec le pentagramme, oh, j'adore. Le cœur, il est vraiment bien réaliste, quoi. On peut venir le mettre dans le chaudron direct. Non, franchement, trop sympa, ce livre. Les petites ombrelles. Il y a vraiment de tout. Alors, on reste sur du sombre, du gothique, un petit peu du fantastique aussi, ce qu'on a des fées, des sorcières, de la magie, mais franchement, je le trouve génial. Trop sympa. Oh, ça, c'est trop beau aussi. Bon, alors, pour Halloween, je vais avoir de quoi faire. Après, bien sûr, on peut venir ajouter une touche de couleur. Hein, le papier, il est pas glacé, donc on peut tout à fait venir mettre de la couleur, je pense, dessus. Et donc là, on en voit d'autres de la même collection. Et c'est un pour Tast. Hein. Celui-ci, c'est pour Tast, c'est Kate Curie. Ouais. Donc, on a des citrouilles, des animaux, de la nourriture, des personnages, des maisons et des décorations. Ouais, franchement, super sympa celui-là. Et franchement, vous voyez la différence d'épaisseur. Enfin, c'est flagrant. Il fait au moins le triple des autres que j'ai pu acheter avant. Ensuite, j'ai pris 3 petits lots comme ceci. Donc, le premier, j'ai tout pris sur la même boutique. Je suis tombée sur cette boutique et du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de petites choses. Alors, c'est sympa parce que dans le kit, on a un cutter de précision comme ceci pour venir découper nos petits stickers. Ça, c'est sympa parce que sachant qu'un cutter, c'est quand même pas donné non plus. Et donc, on a 1, 2, 3, 4 lots de stickers. Donc, on en a un dans les tons de rouge. Donc, je vous montre au dos tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne vais pas les sortir. Donc là, c'est les tons de rouge. Après, on a des tons de beige orangé. Donc, je vous montre ceux qui sont dessus, puis je vous montre le détail au dos. Les tons de vert. Alors, c'est du papier washi. Hein. C'est un papier avec un peu blanchâtre quand même. C'est pas des stickers transparents, ceux-là. Et on a celui-ci que je voulais absolument dans les tons de brun, parce que j'ai très peu de choses dans les tons de brun. Alors, on a aussi du vert, du orangé un peu avec, mais essentiellement des tons bruns. Et le lot, c'était 9, je crois, 9,99. Les 4 lots, d'ailleurs, je crois que c'était le même prix, 9,99. Après, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, il y en a plus dedans, il me semble. Je crois qu'il y en a 6. Je suis désolée
pour le bruit. Hop. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, 8 carrément. Pour 9,99, donc ça fait même pas 1 € le lot. Donc c'est vraiment pas cher, je trouve. Et on a tout ça à l'intérieur. Et donc là, ce sont des stickers transparents par contre. Après, on a celui dans les tons de vert. Non, je ne mets pas dans le bon sens. Je vous montre quand même en gros plan, puis après je vous montre les petits, ce qu'on trouve à l'intérieur au dos. Après, on a celui-ci, donc dans des tons de vert à nouveau, mais si j'ai l'impression que là, c'est plus végétal. Alors l'autre, c'était Florence Collection, ils ont tous des noms. Celui-ci, c'est Full of Autumn, et celui-là, c'est Spring Rain Circle, donc c'est printemps. Donc, voilà les illustrations de ce qu'on trouve à l'intérieur. Celui-ci, c'est Whisper to the Sun, donc c'est à fond tournesol et dans les tons de jaune. Alors c'est toujours pour mon carnet de couleurs. Hein. Je vais démarrer, donc je voulais avoir plein de trucs pour pouvoir pas être freinée dans ma créativité, on va dire. Celui-là, c'est Orange Light Sprinkles. Donc c'est tout dans les tons d'orangé. Et je vous montre en grand. Après, on a le bleu. Le bleu, c'est Healing Freedom. Je suis désolée, hein, je ne parle pas du tout anglais. Hop, et on a tout ça dedans. Trop joli. Le rouge, c'est Extrême Enthousiasme. Voilà. Et on finit avec le violet qui est Iris Psychédélia. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, je vous montre en grand. Ah, c'est à l'envers du coup. Et voilà tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors, je ne sais pas combien on a de stickers. Est-ce que c'est marqué quelque part? Donc, les planches, elles font 6 cm de large par 21 cm de long. Et on a combien de planches à l'intérieur? 6. Donc, franchement, je trouve que c'est pas mal. Et pareil, le lot était à 9,99. Et j'ai pris un dernier lot comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Je ne sais pas ce que c'est qui est écrit. Donc ça, c'est un peu différent. Donc ce sont des décors. Donc ce sont tous comment ça s'appelle, des stickers transparents. Donc on a le manoir azur. Et à l'intérieur, on va trouver ceci. Je vous montre de tout près. Ça fait la mise au point ou pas? Non, là oui. Voilà. Et donc on a dedans, c'est écrit en chinois. Hein. Donc ça m'inquiète un peu. Elles font 40 par 90 mm. Donc 4 par 9, normalement. On a 30 pièces, en fait, dans chaque sachet. Donc on a le bleu. Après, on a Dream Flower Realm. Donc dans les tons de violet. On a Secret Garden dans les tons de jaune. Donc du coup, vu qu'il y en a 30 dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, on en a 2 de chaque. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est sympa. Après, on a Roof Garden. Un peu vieux cottage. J'adore les couleurs. Donc celui-ci, ça va être dans les tons de vert. Après, on a le Landscape Pet Sticker Bag. Où on va avoir des touches de rouge dans celui-là. Est-ce que ça fait la mise au point? Oui, ça a l'air. Et le dernier, c'est le Miracle Garden. Donc, on est dans les tons de rose. Et voilà ce qu'on a à l'intérieur. Alors, les stickers sont quand même assez grands pour les décors, par exemple. Juste pour vous donner un ordre d'idée, celui-ci, là, l'escalier, il fait 8 par 8. Donc, on a quand même des grands stickers. Je ne voulais pas des tout petits décors. Je trouve que ça a l'air plutôt pas mal au niveau de la taille. Voilà, donc pareil, c'était 9,99. Attendez, du coup, il y en a combien? Celui-là, 6, 2, 4, 6. Ouais, les 6 lots. Voilà, vous avez tout vu. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.